Non, 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 non. Non, 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 non. Yes, yes. Hey, c'est vos boys, No Way José Fonds on the mic. et bienvenue à un nouvel épisode de Exposé et les invités. Wench, wench, wench. Wench, 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 wench. Ok, un combo breaker de Ouais, wench, ça c'était là. fatalité là. Ta 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 ta. Finish him. Boom. Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Exposé et les invités numéro 34, Ponzi. 34 déjà, man. Ouh, on n'arrête pas. Yo, t'imagines quand on va arriver à 100, puis après à 200. Yo, moi j'attends le sang. Juste Yo, pour mais ça a pop- l'air Juste pour long. pop une bottle, là. Ça a l'air loin. Mais on continue, on lâche pas. Puis, yo, c'est fou, là. Puis, en plus, à part de ça, c'est des gros invités qu'on Ben a oui, aujourd'hui. Là. ben Des oui. gros invités. Ben oui. Justement, aujourd'hui, c'est des gros invités qu'on a, là. En tout cas, On a toujours restez des là, gros là. invités. For Ben real, oui, on va ben pas oui. niaiser, là. Exposer, Ben niaise oui. pas avec ça. Mm. Mais on va commencer tout de suite avec nos shout-outs. Avec nos chers, hein? Avec nos chers Young Limong. Shout-out à Young Limong qui est derrière, Yeah. dans les caméras toujours. Shout-out à Technico aussi. Que sans lui, là, on n'aurait pas d'audio. Je sais pas comment on aurait fait pour faire ça pour vrai. Ouais. Shout-out à Technico. Shout-out à Artico. Guys, allez écouter l'album Faya, Años Luz. Big shout out à Delcide, justement, on parle d'Artico. C'est lui qui nous a fait notre beat, là. Yo, shout-out à Delcide pour le beat. For sure. Yeah. Shout-out à tous les podcasts. Shout-out à tout le monde qui est là, qui nous écoute aussi depuis le début. Tous ceux qui nous écoutent dans les plateformes numériques comme Android, Apple, Spotify, whatever. Whatever, on est là, man. On Juste est chercher là. exposer, c'est tout, là. Mais on sait qu'il y en a du monde qui écoute, fait qu'il faut les shout-out. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous écoutent aussi pour la première fois. Yeah. Vous aimez le contenu, allez subscribe, guys. Arrêtez de niaiser, allez subscribe, soyez gentils. Déligne à la campanite, à la clochette, comme Hey, ça hey, vous hey. allez savoir quand on est prêt. Arrête de rancer, man. Le monde niaise, là, parce qu'on voit qu'il y a une partie du monde, dans le fond, qui regarde, mais ils ne veulent pas subscribe. Là. Ils sont Ouais. lazy avec le bouton. Là. C'est comme... Ah! Ça, c'est comme TikTok, là. Justement, une vidéo qui a 1700 views. Oh, shout Mais, out. mais, ils vont pas follow. Ils vont pas follow. Ouais, je pense qu'on va travailler sur ça. Mais merci à tous ceux qui nous écoutent, pour vrai. So, yeah, c'est quoi tes shout-outs aujourd'hui, bro? Yo, moi, j'ai plein quelques shout-outs, là. Big shout-out à 514 qui ont drop leur nouveau single Mode Sport. Donc, j'imagine que c'est le premier single d'un futur projet avec Joyride. You know, un le premier big crazy. projet, Premier. projet de 514 avec Joyride. Big shout-out à Adael, un nouvel artiste qui a sorti un nouveau single avec Nueva Vista, Recordándote. Big shout-out à Naya Ali, qui a sorti Yes. son nouveau single Straight Up. Straight up. Big shout-out aussi à Rêve. Oh. Rêve qui a drop son single Skin to Skin. C'est un vibe plus house, tu sais, Rêve pour Mais ceux... tu shout-out beaucoup à cause que c'est du fait que ça vient de Banks and Ranks. Tu savais de Banks and Ranks aussi, Yeah. mais aussi parce que c'est justement pour ceux qui les fans des Canadiens, c'était elle qui a fait l'hymne national avant Ginette Renault, là. Tu sais, la belle fille qui était là, que tout le monde parlait, mais c'était elle. C'est pour ça que C'est elle. t'en parles d'elle, là, maintenant. Ah, shout-out à elle, d'abord, yo, on va follow. man. Non, parce que tu sais, je l'ai suivi comme artiste, puis là, justement, on va travailler avec des gros Ah, trucs avec ok, Banks ok, and ok, Ranks. ok. Fait que là, je suis comme, OK, c'est sérieux, là, tu sais, comme ils sont investis, puis Il y en a qui elle est laissent là, pas, là. puis elle est toujours là. Puis comme tu as dit, big shout-out à tout le monde qui nous écoute, big shout-out à tous les artistes en français, en anglais, puis en espagnol, à tous les festivals, tous les shows qu'il y a aussi récemment. Tu sais, malgré la situation, la pandémie, il y a quand même des shows, il y a Ouais, quand man. même des spectacles, mais ils sont là. La musique est toujours là. On survit, on survit. Exactement. La musique va toujours être là pour elle. Mais oui. Mais avec ce... oh, je pense qu'on a assez dit, mais il faut shout-out aussi à nos sponsors, guys. Oui. Moi, j'ai le chandail. hiphopmusic.com. Et comme on vous le dit toujours, vous êtes un artiste, vous avez un podcast, vous êtes nouveau, vous savez pas où mettre vraiment, peut-être en envoyer à part du monde dans WhatsApp, Facebook, mais vous pouvez aussi ajouter votre musique dans hiphopmusic.com gratuit et ils vont même vous payer les redevances. Vous avez même Exact. la chance d'aller dans la radio qui est déjà disponible 24 heures sur 7 dans toutes les plateformes numériques. Aussi, ils ont disponible leur application là, sur Android et sur Apple. Apple aussi. Donc, guys, hiphopmusic.com, c'est gratuit. On aime ça quand c'est gratuit, right? C'est más rico, más bonito, más sabroso. Et yo, passons aux choses sérieuses, là. Let's go. Ah, on Let's arrête go. de parler, là. Juste mettez le vidéo, là. Boom. Wesh.
que yo no me veo en ese mundo sin ti. Me conoce como nadie y me pone tan feliz. Cositas de la vida, no hay nada sin amor. Pasamos la tormenta, no hay gozo sin dolor. Yes. Donc ça, c'était Mad High avec tout. Et guys, on va tout de suite vous présenter nos gros invités pour ce soir qui est Boogat et Mad High. Give it up! Yo, en forme, les gars? Yo, Pas pire, man. Yes. Yeah, yo, un petit cheers. Moi, j'ai un petit café, mais... Tu fais du café ce soir? Ouais. Parce que j'avais besoin de me réveiller un peu. Cheers, c'est C'est ça, les yeux. Les yeux, man. Arrête de niaiser, Fonzie. Les yeux. Ton café, es-tu baptisé, man? Ils mettent toujours une petite pilule. Je me demande c'est Il est quoi. béni, là. So, guys, on vient d'écouter le dernier single de Mad High 2, produit par Boogat de son dernier projet El Tiempo. Yes. Yo, guys, man, pour vrai, tu sais, on a beaucoup fait pour ceux qui ont vu justement maintenant la vidéo. C'est une vidéo live session. C'est vraiment un nice concept que vous avez fait. Tu sais, si on voit comme, tu sais, le côté real, le côté pur. Puis yo, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est les backgrounds de Boogat, man, en arrière. Oui, là, tu l'écoutes. Avoue, là, hein? de Avec ses l'écoute, gros tu cheveux, l'écoutes, là. ouais. Le style. Le style. Non, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, j'aime beaucoup le vibe, j'aime beaucoup le rap, le beat. Le beat, il a été produit par toi. Un gros sample que t'as Il pogné n'y là-dedans. a pas de sample. Non, pour Y a vrai? pas de sample? Hein? Ah non. Scoop. Non, c'est... Ah ouais? Wow, on c'est joue de beau. la guitare. Oh, On joue de la guitare. Oh! Ok, moi, Mais- j'ai sûr que c'est un gros sample. mais Non, yo, non, ta c'est dead, c'est un vraiment... gros beat, non? En fait, le gros sample, c'est le drum. Ceux qui écoutent des breaks savent exactement c'est quoi. Mais on le dira pas. Oh! Mais non, man, c'est comme pas de sample, man. Des fois, ça donne ça. Puis c'est drôle parce que ce projet-là, on avait fait ça fait combien de temps, man? Ça fait facile 3 ans, 4 ans. On avait fait un EP au complet. Ah ouais. And then, non, man, life goes on, puis shit Vous avez fait, yo, sleeps. tu te rappelles du beat? Yo. Oh! En plus, quelque chose du genre, là, Yeah, c'était ça, là. j'ai dit, man, c'est malade, là. Puis on n'a rien fait avec. J'ai dit, ouais, mais les beats sont tous wack. Fait que j'ai tout repris, puis j'ai tout recommencé. Puis ça, c'est un des premiers tracks que j'ai refait. Oh. Puis that's it, man. À place de tout essayer de faire, on a juste fait 4, puis on a fait un EP. Mais est-ce que t'as Comme ça. enregistré tes verses ou t'as juste comme refait le beat sur ces verses déjà enregistrés? C'est ça. Non, je pense pas, j'ai pas vu. J'ai enregistré certains verses, mais la plupart, c'est vraiment au niveau du beat qui a été modifié avec les same lyrics. Damn! Mais Yeah. ça sonne super bien, puis ça sonne pas comme quelque chose que ça fait 4 ans. Non, de toute façon, non, la ça- musique, c'est comme ça. Il n'y a pas d'âge pour la musique. C'est comme du vin. C'est comme Non, du vin. c'est comme du vin, man. Yeah. Mais c'est vraiment... c'est ça le danger, man. Des fois, tu fais des affaires qui sont trop dans l'air du temps, ça vieillit mal, man. Oh. Ça vieillit très mal, tu sais. Puis c'est Faut comme... que tu saches qu'est-ce que tu reprends, dans le fond, là. Faut que tu saches qu'est-ce que tu reprends, mais il y a des affaires qui veulent être une mode, puis il y a des affaires qui veulent juste être de la musique. Tu sais, nous, notre but, c'était vraiment pas de faire le shit là, du moment. Nous autres, c'est de faire de la bonne musique, que dans 20 ans, on va leur bumper, puis on va faire comme... Yo, Tu vas quand même bump comme Yeah. ça, là. Puis en Yeah. plus, moi, tu peux bump Yeah. comme ça, là. Yeah. En plus. Puis, tu C'est sais, important, c'était pas C'est bon hip-hop, man. yeah, puis moi, j'ai commencé à beaucoup écouter des lowrider oldies, puis toutes ces shit-là, puis... Je sais pas, je suis sur ce trip-là, puis j'ai un nouveau MPC aussi. Fait que je suis reparti dans sampler des shit. Je suis reparti dans beaucoup utiliser des breaks. Mon ami Kenlo m'a donné un petit gros stage de breaks que j'avais jamais écouté. Puis là, je suis reparti là-dedans. Puis, yeah, man, c'est comme juste un... It's like going back to your first love, tu sais. Yeah, Kind of thing. c'est un bon feeling, ça. Mais ça, parce que, tu sais, pour le monde qui te connaisse et tout, on sait que toi, c'est plus style musique du monde, tu sais, plus avec le band, tu sais, plus tes instruments, puis tout ça, tu sais. Puis là, ça. tu reviens à la base, qui est le rap, puis on sent le love du rap aussi depuis les produits qui sont sortis avec Norte Records. Mais nous, revenant sur le projet avec Mad High, tu vois, Mad High, moi, je l'ai connu beaucoup avec Sonido Pesao. Ben ouais. C'est avec eux, tu les as Avec connus. Sonido Yup. Pesao, parce que je Ouais. le voyais justement dans les shows, j'étais comme, yo, c'est fresh, man. Tu sais, comme lui, comment il rappe sa façon, qui t'amène avec son flow et tout ça. Puis, tu sais, il a toujours été là avec Sonido Pesao, puis là, justement, il sort le premier projet avec Norte Records. Puis, c'est vraiment nice qu'il soit encore là. Puis aussi, là, je veux savoir, comme, tu sais, comme Norte Records. Norte Records, tu sais, on a eu Chelle récemment. Shout out à Chelle, man. Ouais, on avait eu. Chill, shout out to chill. Chell.
Mais justement, c'est Chelombo. là que Chele il avait parlé justement une semaine avant qu'il drop la chanson Bang Bang. C'est ça, il nous avait parlé du projet. Mais là, on a l'homme de la situation ici, ça, là. Norte Records. Parle-nous de Norte Records. On est curieux, man. Ok, man, il y a full... Il y a full d'affaires qui se passent tout en même temps dans la musique urbaine latine, disons, présentement. Mais... Puis là, c'est cool parce que beaucoup de shit que j'étais même pas au courant qui était en train de se passer, les shit sortent. Puis tu fais, oh shit, t'sais, pendant que nous on faisait ça, il y avait du monde qui faisait ça, puis ça. Puis là, les choses vivent. Mais ils vivent déjà quand personne les voit, sauf que personne n'est vraiment au courant, à moins que le monde se connaisse, tu sais. Fait que je sais pas, moi, c'est comme l'année passée, pendant la pandémie, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, man, on a plein d'MC super dope qui font toutes des verses super dope. Puis il y a plein de monde qui produce, il y a plein d'affaires à faire. Sauf que on est tous limités par... On essaie de passer quelque part dans l'industrie, qui est comme un terme fucking quétaine pour moi. Mais c'est comme on essaie de promote, market, hype, nanana. Puis à la fin de la journée, la plupart d'entre nous, man, ça va nulle part, tu sais. De alguna manera. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est comme que pendant la pandémie, people go back to listen to music. Puis même si quelque chose est zéro promote, moi, présentement, on me donne beaucoup de vinyles, des collections de vinyles de vieux, tu sais. Puis tu l'écoutes, tu le jettes, tu l'écoutes, tu gardes, man. Fait que tu sais, c'est comme... La vraie musique bien faite, c'est jamais perdu. Fait que c'est un petit peu ça la vision. Puis après ça, l'autre vision, c'est vraiment... Je crois pas au processus d'injecter full cash pour essayer de devenir une star avec du underground hip-hop. Mais ça veut pas dire qu'il y a personne qui aime ça. Puis, on a tendance en tant qu'MC à tout le temps être en train d'attendre même qu'un label fasse le shit pour nous, que quelqu'un injecte tant d'argent, que le vidéoclip il coûte tant. Puis je pense pas que c'est la manière d'aller. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à 9 amis, puis j'ai dit on va mettre tout X cash par mois, puis on va mettre ça sur un track de quelqu'un. Puis ça fait des liens qui sont différents entre les gens, puis ça fait des tracks jusqu'à maintenant, ça fait des bons tracks. Ben ouais, puis ce qui est nice aussi, c'est que ça laisse une autre, tu sais, comme... Moi, je trouve que c'est une bonne idée, man. Ouais, Tu sais, ouais. comme, pour vrai, puis c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, parce que peut-être il y a beaucoup d'artistes, déjà qu'on en parlait avant, il y a tellement d'artistes en plus qui commencent à évoluer. Ah ouais, puis en passant, si vous écoutez de la musique, là, shout-out à nos panais haïtiens qui sont là en train de composer Ouais. ta compas. Puis en même temps, il y a d'autres gars qui font du rock, je crois, en même temps. Yo, c'est un rock compas, là. C'est un Going rock down. compas. Désolé si vous écoutez, mais on va faire l'effort. Mais tout ça... shout-out aussi à Angie qui est derrière, qui est là. Poco timida, elle ne veut pas trop parler, you know, mais il faut la shout-out, mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est je trouve ça très dope. C'est comme si tu allais chercher, comme tu as dit, quelques familles. Tu allais chercher, dans le fond, plein de styles de rap qui existaient déjà ici à Montréal, qui veut dire, dans le fond, des artistes. Tu allais chercher plein et tu as fait, guys, voici comment, dans le fond, on peut travailler tout ensemble puis se partager, dans le fond, right? Yeah. Mais c'est vraiment... Plus que le concept de partager, c'est le concept d'investir les uns et les autres sur les uns et les autres. Collectivement. Puis c'est comme... c'est au Pérou, ils font la cochinilla ou la cochinita qu'ils disent, là. C'est la même chose. C'est vraiment genre, on met tant chaque mois, c'est rien pour personne. Puis pour quelqu'un, ça fait un track bien mixé, bien fait. On fait une session. La session, on l'a fait, on fait un one-shot bien simple parce qu'on n'a aucun skills pour vraiment faire un traitement de malade après. Mais tu fais le work d'une autre manière, puis il faut faire l'art de ses moyens, tu sais. Puis après ça, aussi, ce qu'on a vu, c'est que les labels, man, ils veulent te mettre comme ça. True. C'est pas utile. Fait que c'est vraiment un shit genre, tu rentres, tu mets ton cash, on fait l'affaire. Le track il est sur le label, disons, pendant un an. Puis tout le monde qui participe au track own le master. Parce que la game, c'est pas de louer une compagnie pour être payé qui aille chercher ton argent. C'est de own ton master. Fait que on est vraiment dans cette vision-là. Puis tu sais, on veut faire quelque chose de petit. On n'essaie pas de faire quelque chose de huge. On fait quelque chose de petit. Mais on veut juste que ça soit dope. Puis that's it, man. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée, man. Puis gros shout-out à vous, là, parce que ça, c'était une des raisons aussi qu'on voulait que vous veniez ici, à part que vous êtes des gros
gros gars ici, surtout à Montréal, ça fait longtemps que vous faites ça. Ben oui. Gros shout-out, mais tu sais, c'est bon que vous pensez à des idées comme, tu sais, pour aussi nous, les Latinos, évoluer, tu comprends, parce que tu sais, on voit les jeunes, tu vois, les jeunes n'y est pas, là, ils ont leur propre style. Ah ouais. Ben oui. Mais là, tu sais, si vous faites ça en collectif, là, ça va tirer peut-être les jeunes. Ils font, oh, comment ça? Puis là, Ouais. we got it too, you know, we got it too. Ben oui. We can actually show you guys how to do it. Ben oui. Tu comprends? Fait que je trouve que c'est très dope. Puis bonne idée, man. Sérieux, nous, on vous props beaucoup pour ça. Man. Mais ce que j'ai fait beaucoup, c'est que tu vois, tu sais, comme justement un artiste comme Mad Hyde, tu vois, tu sais, il sortait ça. des trucs, mais tu sais, le monde, tu sais, comme on n'entendait pas trop parler, puis tu sais, comme Chele aussi, puis aussi Tolentino, tu sais, tous les autres rappers qu'on a, Shout out à Dwayne Tolentino aussi, qui a drop aussi. Avec, oui. c'est quoi la tune qui a drop? c'est la Tolentino, Mas la Mas Montra. Montra. La Mas La Mas Montra, Montra, il y a 3 semaines. Ça aussi, c'est justement. avec Big, Notre big Records, tune. hein? Yeah, big tune. Ouais, ouais. Big, oui. Puis c'est ça que j'ai fait, man, c'est que tu vois, c'est comme tout le monde est sur la branche, tu sais, que le collectif est là, tout le monde s'aide, fait que là, le monde va dire, OK, ils vont associer, mettons, Norte avec les guys comme ça, tu sais. C'est ça, parce que, tu sais, disons, il y en a qui vont, ils connaissent déjà Bougat, il y en a Ouais, qui ouais. vont connaître déjà Madai, il y en a qui vont... Puis là, ils vont, oh shit, c'est qui lui, Charles? Ben Oh ouais. shit, c'est qui lui, Madai? C'est qui? Oh, là, c'est tout un dope gang qui vient comme tout ensemble. Puis en plus, c'est dope, man. Ben oui. Puis c'est du bon hip-hop, tu sais. Ça Bon fait rap. pas... Exact. Du bon hip-hop rap. Ça te fait passer à... Yo, il t'en faut toujours dans la vie, du bon hip-hop, for real. I can see, nous, on aime ça beaucoup, le reggaeton et le perreo. Ouais, ouais. Parce que, you know, on So est good. latinos, Il en des faut, fois, il en faut, il en faut. Ben oui. Ben oui. Mais il faut pas oublier aussi, tu sais, notre coup de cœur, surtout, Ben tu sais, oui. le hip-hop. C'est grâce à tout ça que, tu sais, on est là, puis ça nous inspire, puis yeah. Mais c'est ça, mais tu vois, c'est ça qui je file parce que surtout les Latinos, tu vois, au Pérou, au Mexique, il y a un game encore de rap latino. Ben oui, bro. Puis ici, tu sais, on a nos artistes, on a nos talents, puis c'est fresh que même ici à Montréal, on a comme un collectif, on a du monde qui continue à faire ça. Mais là, pour les gens qui ne connaissent pas Mad Hyde, Let's qui go. est Mad Hyde? Ouais. Tu viens de quel hood? Good. Premièrement, ben, moi, j'ai grandi à NDG. Oh! Puis petite bémol, Yes, vous yo. m'appelez vous m'appelez Mad High. Mad High, pour vrai, c'est comme... c'est le pre. Tout le monde me connaît plus sur Mady. C'est un jeu de mots Mad High. Oh, sorry, man. Non, mais Yo, c'est en parfait, plus, moi, c'est j'étais parfait. pas sûr, Mais c'est yo, si tu m'as dit, Non, mais non, mais Mad c'est ça, High, c'est- là, il y a tu toujours- Ça a déjà été Mad Hyde. Déjà, mais c'est ça, c'est Mady. Mady. Présentement, Mady. comme, ben, pour les intimes, ceux qui me connaissent vraiment, c'est Mady. Fait que c'est ça. Mad High, c'était dans une autre... Dans le côté obscur. Dans une autre vie, ouais, yeah, dark side, the dark side. The dark side. The dark side, yes. Mais ouais, j'ai grandi, born and raised à NDG. Moi, comme je te dis, je fais du hip-hop depuis très très longtemps. Comme tu disais, c'est vraiment plus du hip-hop à la base. Là, tout DJ, two turntables, one mic, vraiment plus des beats, des bars. J'ai commencé vraiment comme je serais dans les années 90, initialement en anglais. Ma mère vient de Saint-Domingue, Santo Domingo, mon père est haïtien. Fait que moi, au fait, j'allais à l'école argentine chaque samedi matin pour apprendre à bien parler puis à bien lire. Mais, tu sais, growing up, au fait, le fait que mon père est haïtien et ma mère est dominicaine, je jouais genre les deux cartes, si tu veux, tu sais, fait que... Straight up, là, non, mais straight up, tu sais, Les parce deux que... mains. Ouais, les deux mains, fait que, Two tu sais, tongues souvent... are better than one. Yeah. So reason to say, fait que tu sais, souvent le monde savait même pas que je parlais espagnol, tu sais, fait que vice versa, tu sais, parce que tu sais, il y a une réalité, il y a des toi, tu pouvais conflits. être ouais. slick, là, tu Ah sais, ouais, moi tu tapes en haïtienne, j'étais ouais. undercover partout, là, j'étais assis, je prends des notes, puis le monde, puis souvent même, tu sais, avec des beefs, du monde, tu sais, dans le temps, là, tu sais, il y avait beaucoup plus de beefs, tu sais, c'était plus comme, je dirais latino, mais plus, tu sais, comme... Undercover, bro. Non, pas undercover, mais tu sais, les conflits, là, plus, Mais tu sais, détaillant, latino, mais tu sais... détaillant. Tu sais, à Saint-Michel, plus les essays, tu sais, tu comprends? Fait que des fois, comme, oh shit, toi, l'espagnol, il est là. Fait tu sais, des fois, tu sais, ça m'aidait vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis j'ai commencé, au fait, à rap en espagnol, parce qu'il y avait un projet on a formé un collectif pour aller à Cuba, puis ils m'ont demandé de faire un verse en espagnol. Oh, gros Tu sais, challenge. yeah, ben oui et non, tu sais, comme je t'ai dit, je parlais espagnol, mais tout ce que j'ai fait, puis tantôt tu disais, tu parlais de flow, c'est juste que j'ai converti, genre, la même façon que je rappais en anglais, avec, tu sais, le Spanish, puis encore là, tu sais, je suis pas je veux dire, oui, je suis trilingue, mais tu sais, c'est sûr, même quand, disons, tu m'écoutes spit, puis même le monde dit, ah, c'est ton accent, tu sais, nous, on aime comme, tu sais, comme Machucao, tu sais, c'est un peu plus... puis, tu sais, le fait que quand j'étais à Cuba, tu sais, ici, tout le monde, ah, c'est bon, parce que, tu sais, tout le monde se connaît ici. Des fois, c'est une ville que même si c'est pas bon, le gars, mais, tu sais, non, mais tu comprends ce que je... parents, là. Yeah, non, mais... On adore ce que tu Ouais, ouais. dis. On adore ce que tu dis, dis. c'est Tu vrai. comprends? Fait que des Tellement fois, que la ville est Yeah, petite. tu sais pas, fait que je le sais monde... pas si c'est vrai, là, comme si Fait que là, quand j'ai été à Cuba, là, c'était vraiment straight up, là, tu sais, je teste mon verse, là, tu comprends? Puis c'est du monde qui me connaissent de nulle part, là, puis, yo, ça t'a duro, maintenant. Fait que là, tu sais, quand j'ai vu qu'eux autres,
il respondait vraiment à mon shit. Ça a été, you know what, je disais, I never look back. I got this shit. Yeah, I got this. Fait que j'ai vraiment commencé à flip vraiment en espagnol. Puis c'est là la connexion avec Chele, au fait. Chele, moi, je l'ai rencontré dans ce voyage-là. Il y avait Chele, il y avait Monkey, il y avait Ken Lo. Oh, shit, man. man. 7D, ouais, vraiment comme une délégation. Puis on a fait comme 1 mois. On a enregistré un album là-bas. On a vraiment vécu, tu sais, là-bas vraiment des dope expériences. Fait que from there, c'est vraiment la connexion qui s'est faite avec Chele. Puis lui, tu sais, depuis lors, tu sais, c'est vraiment la famille. Puis boum, 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 tu sais, Bugatti est arrivé. Mais ouais, moi, c'est ça, la piqûre vraiment du hip-hop, si tu veux, en espagnol, pour pas juste dire latino aussi, mais c'était vraiment ça. Puis de savoir que je peux le faire, le monde me comprend. Puis en même temps, tu sais, je donnais aussi une voix à des personnes, tu sais, souvent, tu sais, les afro-latinos, si tu veux, comme souvent, tu sais, des fois, ils sont toujours dans le background, donc moi, toujours comme, oh shit, tu parles espagnol, on est bien de Cuba, tu sais, des fois, c'est même en 2021, tu sais, des fois, le monde sont saisis de voir, tu sais, comme un black guy that speaks Spanish, tu sais, c'est stupide. Moi, je trouve que c'est comme it's like a weapon that you have too. Yeah, no, definitely. It's like a weapon. Ouais, moi, j'aimerais ça être sleek, genre, pis de nowhere, hablo chino, tu sais. Attends. What the fuck? Yeah, mais c'est vraiment ça, bro. That's dope. Mais est-ce que tu le pratiquais beaucoup, l'espagnol? Mais comme je t'ai dit, l'espagnol, je le pratiquais parce que ma mère me forçait à aller à l'école le samedi. Je sais plus si ça se fait encore, mais les samedis matins, il y avait l'école. Ouais, il me forçait à aller à l'église, bro. Ouais. Mais ça, c'est dimanche. Ça, c'était dimanche. Ça, c'était dimanche. Moi, ma fin de semaine était complète. Sunday school, tu sais, l'église du dimanche. Mais moi, le samedi matin, c'était ça. Comme de 9 à midi, c'était ça, là, tu sais, d'apprendre les verbes, apprendre à lire, whatever. Mais c'est ça, je le faisais. Personne ne savait, comme je te dis, personne ne savait parce qu'encore là, tu sais, comme dans notre culture, tu sais, c'est ça, il y a quand même une réalité des conflits entre Haïtiens et Dominicains. Fait que, tu sais, comme dans le côté haïtien, j'étais pas assez haïtien. Quand je vais dans le côté dominicain, tu sais, si, pero, tu sais. Fait que ça a été comme un crisis, une crise d'identité, si tu veux. C'est comme, personnellement, pour moi, justement, tu sais, de vraiment dire, tu sais, comme, puis même, là, tu sais, je rappe en espagnol, j'ai un accent, mais c'est I feel good doing it. You know, I know how to flow, I know how to, you know, so... Mais c'est ça, je pense que justement, le plus de langue, le plus de culture que tu as, au contraire, c'est justement more than weapons, tu sais, ça... Puis ce qui fait que je me sens à l'aise dans vraiment pretty much any situation, tu sais, que ça soit whatever, tu sais, moi, I feel good at home, like, wherever I'm at, là, tu sais. Yo, mais il n'y a pas seulement un weapon avec ça, mais aussi au niveau danse, yo. Il sait danser du compas, puis il danse du merengue, bachata. Non, c'est vrai, j'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. Yeah. Mais tu sais, ce qui est intéressant, man, c'est que quand tu nerd par rapport au sample, tu fais les 80, tu fais les années 70, tu fais les années 60, tu fais les années 50, puis quand tu arrives aux années 40, t'arrives, man, à la musique avant la cumbia, à la musique avant le compas, à la musique avant le merengue. Puis les Caraïbes, on a tendance à les voir, man, comme des affaires séparées. Parce que maintenant, techniquement, c'est séparé. Mais en fait, man, la musique haïtienne des années 40, les premiers disques de Tabou Combo, t'écoutes ça, puis t'écoutes les shit colombiens. C'est la même époque, c'est les mêmes sons, c'est les mêmes idées. So, c'est vraiment comme... C'est pas vrai que c'est des musiques si différentes. Ils ont évolué différemment. Mais il y a un moment où l'échange entre toutes ces places-là, man, c'était malade, tu vois. Fait que tu sais, c'est comme... C'est le système qui nous fait croire qu'on est... Ah, toi, t'es de là, toi, t'es de là. Ça, c'est sûr, mais on est le résultat de la colonisation des Amériques, man. True. Puis... c'est ça. Mais là, tu sais, nous, on sait que Bugatti, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Tu sais, le monde qui savent, on sait. Mais pour la nouvelle génération là, qui suit, là, qui est Bugatti? King is Bugatti. Parce que les jeunes, ils savent pas, mais il faut en parler. Il faut comme... il faut les éduquer. You gotta know, kid. Know who he Let them is. know, Bugatti. Hello, kid. Let them know, man. You don't know me? Non, parce qu'on va te voir, tu sais, surtout là, avec le mouvement, avec le collectif North Records, on va te voir souvent. En fait, le monde va sûrement se demander, yo, c'est qui lui? Donc, vas-y. Ben, en gros, je suis le fils. Moi, j'ai grandi à Québec, à Beauport. Ça, c'est même pas hood. C'est un port. Village status. C'est un port, mais c'est beau. Fait que je viens de Beauport Beach, puis j'ai grandi là, man. Il y avait une famille d'Haïtiens adoptés, une famille d'Arabes.
un couple chilien-québécois, puis nous autres. T'sais. C'était comme les années 80 à Québec, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Wow. Quand j'étais kid, les souvenirs que Mehdi a d'aller à la place apprendre l'espagnol, puis après ça aller à l'église, nous c'était au centre de francisation. Puis à Québec, c'est simple, ils mettaient tous les immigrants dans le même building. Fait que à Québec, si tu as grandi dans les années 80, les immigrants de n'importe quelle origine, les Thaïs, les whatever, là, les Blacks, couleurs, les Africains, n'importe quoi, on s'est tous croisés à cette place-là, kids. On n'était pas dans la même classe parce qu'il y avait une classe pour les Rwandais, il y avait une classe pour les Latinos, il y avait une classe pour les... T'es sérieux? Ouais. Ah ouais. Puis on était là, puis tous nos parents, puis toutes les associations comme culturelles viennent de cette place-là. Ça a rapport avec l'Université Laval aussi. Fait que bref, on s'est croisés là. Moi, j'ai grandi à Montréal, à Québec, man. Puis c'est ça. Puis I fell in love with hip-hop around 95. J'étais un petit skater. Puis j'écoutais beaucoup de punk, mais le punk puis le hip-hop, dans la naissance, il y a beaucoup de liens. Yeah. Puis la mentalité, ça se ressemble beaucoup. And then in the movies, like, once in a while, il y avait tout le temps un track de hip-hop au milieu de plein de punk. Fait que là, ben moi, un jour, je me suis intéressé, mais je comprenais pas l'anglais. Puis j'écoutais de la musique latine, mais pas vraiment, tu sais. Puis Paraguay, Mexique, c'est pas vraiment tropical, c'est pas les Caraïbes, c'est pas la majorité de la musique que tout le monde connaît pour la musique latine, tu comprends? Fait que tu sais, la musique paraguayenne, c'est las guarañas, c'est tout en 3-4, c'est beaucoup des valses. La musique mexicaine, c'est beaucoup, tu tombes dans las norteñas, toutes ces affaires-là. Puis après ça, il y a plein de shit moderne aussi. Mais c'est pas la même chose que toutes les shit tropicales, tu sais. Fait que I grew up on hip-hop. I started when it was in French. J'ai vraiment commencé à rapper en français, genre around 95. Puis j'étais pas pire, man. J'ai réussi à faire 2 disques en 2004 puis en 2006. And it wasn't working. Ça marchait pas. Les shows étaient pourris. It wasn't working. Puis, par exemple, je croisais tout le temps quelqu'un, man, qui était dans une autre scène, qui me disait hey, viens, mais tu vas rapper en espagnol, par exemple. Fait que c'est comme. T'as été obligé, là. Non, mais tu sais, les textes en français étaient malades, là. Oh. Mais c'est ça qui est triste, man, pour tout le monde qui chante en français, man, qui se creuse la tête pour écrire des affaires malades avec de la poésie, man, Baudelaire and shit. Puis après ça, tu dis Dale mamacita. Dale mamacita. C'est juste un full vibe. C'est juste un full vibe. C'est dommage pour vrai. C'est dommage, mais c'est beau en même temps. Ouais, exact. Fait que c'est comme. C'est ça, man. C'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Puis rapidement, je venais de la scène hip-hop Keb. J'ai pas su trouver ma place dans ça. J'ai commencé les affaires en espagnol. Beaucoup de DJ électro, moi, en holler. Puis après ça, j'ai découvert toute la scène comme le internet scene de cumbia digital continentale, mais il y en a partout dans le monde. Puis là, j'ai commencé à faire plein de featuring avec plein de monde un peu partout. Plein de monde que genre jusqu'à maintenant, j'ai jamais croisé, tu sais. Puis ouais, mais tu sais, comme je sais pas, j'ai fait des tunes avec du monde en Grèce, en Turquie, des shit au Japon, mais on s'est jamais croisé, tu vois. Puis après ça, c'est vraiment malade d'aller en Argentine voir, puis là t'en vas voir quelqu'un que t'as fait 3 tracks avec. Ça fait 10 ans que vous travaillez en internet, mais tu les as jamais croisés, tu vois. Fait que c'est ça, puis après ça, j'ai commencé à jouer avec des musiciens, puis là j'ai croisé Mehdi, j'ai croisé Chels, on est devenus super amis. So I always been there, doing stuff, doing music. Je viens pas de Montréal, j'ai pas le background de la communauté ethnique latino-américaine de Montréal. Pendant que vous autres vous écoutiez du dancehall, man, j'écoutais du rock. Puis pendant qu'on est en train de yaya. Mais yo, moi aussi j'aime ça le rock aussi là, puis surtout dans ce temps-là, il y a du bon rock aussi là. Mais il y a, tu sais, comme moi c'est un ami à moi, Tamás Barányi, qui est hongrois, man, qui m'a dit il y a juste 2 styles de musique, man. Il y a la bonne, il y a la mauvaise. True. And that's very true, tu sais. Puis avec mes préjugés rock music, I was like nah, that's whack. Mais il y a du bon rap, man. Il y a du bon rap, il y a du terrible rap, il y a du bon reggaeton, il y a du pourri reggaeton. C'est vrai. C'est comme exact. Dans n'importe quel genre. Quand c'est bien fait, man. Tu sais, puis il y a une chose relate à un style de musique pour une idée de lifestyle ou parce que tout le monde aime. Puis il y a une autre affaire que t'aimes la musique. Puis si t'aimes la musique, peu importe le style que tu tripes dessus, il y a un moment que t'as passé au travers. Si t'aimes vraiment la musique, tu vas être dude.
OK, je vais commencer à écouter du country. And you're gonna find great country. Tu comprends? Ça sonne comme infaisable, mais c'est ça qui arrive, tu sais. C'est vrai. Yo, c'est comme moi, le rock, man. Je détestais le rock. Puis là, à un moment donné, à cause d'MTV, j'écoutais beaucoup MTV puis BET. Puis à cause, tu voyais le matin, tu rock. Mais après, j'ai catché le vibe. J'ai comme Linkin Park? Ouais, tout ça. Tout Linkin Park. Puis gros Linkin puis là, Park. j'écoutais les lyrics. À un moment donné, j'ai dit, je vais commencer à écouter les lyrics. Man. J'ai commencé à écouter les lyrics. C'est comme, les gars sont fire, là. Les Ben gars, oui. là, c'est là que t'apprécies plus. Tu critiques comme... Moi, je critiquais comme aussi facilement, mais après, j'adorais comme tout écouter. Puis j'ai appris à l'apprécier aussi. Mais là. tu te rappelles de Cypress Hill aussi, tu sais, eux, Ouais. ils faisaient du gros hip-hop, mais ils avaient un gros shit de rock aussi, là, parce Et là encore, il y avait, c'est ils la l'ont masse, encore. là. Ben oui. Puis parce qu'il y a le public aussi pour ça, là, qui aime Ouais. ça, là, tu sais, Ouais. quand même du hardcore, mais hip-hop, tu sais. Yeah, mais tu sais, l'autre affaire, c'est quand tu checkes vraiment ces scènes-là, qui viennent quasiment toutes de LA, nous, vu d'ici, t'as le shit hardcore, t'as le punk, t'as le hip-hop, t'as le gangster rap, c'est des affaires séparées. Mais back there, c'est des affaires qui se croisent tout le temps. Puis c'est pour ça, man, que genre Rage Against the Machine existe. C'est pour ça que... Tu vois, c'est comme... C'est des scènes qui se croisent. Puis le marketing fait qu'on a tendance à penser qu'on peut pas aller dans un show de death metal puis triper. Yo, je recommande à tout le monde, aller dans un show de death metal, man. Tu C'est sais. ça, là. It's happening. Ben oui. Ouais. It's happening. It's beautiful, tu sais. Mais après ça, tu sais, comme n'importe qui écoute du death metal, venez dans un show latino, grouillade. C'est ça, là. Mais c'est... Tequila y a bailar. C'est la mais- fiesta, you already know. Mais là qu'on parle de mais là qu'on parle de scène, je suis curieux de savoir de l'avis de vous deux. Qu'est-ce que vous pensez de la scène latine de Montréal? Comme au niveau urbain, au niveau underground, au niveau musique du monde, comme tout le genre. Qu'est-ce que là, ça évolue beaucoup à cause de l'Internet aussi, puis on voit beaucoup d'artistes qui commencent à sortir un peu partout. Il y a Joyride Latino aussi qui a été créé récemment. Puis qu'est-ce que vous pensez comme de la musique maintenant? La musique latine à Montréal. You wanna start? Yeah, ben je pense, ben tu sais, il y a beaucoup, ce que je trouve qui est nice, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, au fait, qui se mobilisent, qui font de la musique, puis ils ont un following que, tu sais, comme disons les, je veux dire, une autre génération, peut-être un peu plus vieux, tu sais, des fois on a de la misère à avoir, tu sais, comme vraiment un bon following sur la musique, whatever est bonne, mais tu sais, comme, je trouve que les jeunes, ils ont vraiment comme du support entre eux autres, puis que ça fait qu'il y a beaucoup de petites, par contre, comme des subdivisions, tu sais, fait qu'il y a le... OK, et Joaquin sing more hip-hop. Ici, c'est plus reggaeton. Ici, il y a plus d'aussi de la... Mais à la fin de la journée, comme Bougat disait, if it's good and if it's good music, je trouve que ça aide de la ville et ça donne l'exposure à beaucoup d'artistes. Il y a des trucs, je veux dire, c'est pas forcément my cup of tea, mais I see the work, je vois le... Puis justement, même cette semaine, il y a plein de nouveaux artistes. On avait Cher comme une fille là, qui came out, je sais pas le nom. Là, Melia. Yeah, man. Melia. Yeah, man. I was like, Oh, c'est bon que vous écoutez. Yeah, non, mais c'est ça, on est... Mais si c'est les jeunes, comme tu dis, là, sont rendus à ce point-là. Là. Exactement, mais je pense que en tant que plus vieux, on doit quand même essayer de faire notre research, même façon que tantôt tu disais, they don't know him, mais it's a vice versa thing, right? C'est vrai. Comme les jeunes, exactement. tu viens dans le game, mais va t'assurer, t'assurer comme quoi que tu vas voir qu'est-ce qu'il y a eu avant toi Exact. pour aller donner tes respects. Puis à la suite aussi, le reste va venir, mais il y a du work à mettre. Mais aussi, c'est la même chose pour ceux qui sont là, que ça fait longtemps. Au lieu de dire, mais tassez-vous, au contraire, là, va même donner les props. Absolument, parce que, même faire un feature à la limite. Nous, là, tu sais, comme nous, on elle, était jeunes aussi, tu Yep. comprends? Mais il y a des jeunes aussi de ce moment-là que ils sont chauds, là. Yep. Que ce que nous, on avait avant, ils disent, mais ils sont dans leur propre style, peut-être un petit peu plus avec la drill. Yeah, mais c'est le truc du moment, right? C'est le truc que mon fils écoute. comprends? Tu sais, ben, il faut que tu you gotta be in tune to it. À la place de dire, tu sais, t'aimes pas, ok, mais qu'est-ce que tu peux amener de constructif au dialogue avec ces jeunes artistes-là, whatever. C'est comme je te dis, le fait qu'ils font un effort, they went to the studio, they're doing videos, they're doing stuff, tu peux pas knock le hustle. Puis justement, l'Internet, je pense que ça crée justement la window opportunity qu'au moins, tu sais, du monde d'ici peuvent avoir une plateforme où ils peuvent être exportés un peu ailleurs aussi. Là. Mais tu sais, c'est comme dans la vingtaine, les musiciens, everybody's living the dream. Mais la vérité, c'est que les musiciens qui deviennent number one sont déjà number one à 20. And everybody else thinks that it's going to change when you get to 30. You know?
Puis là, tu regardes, puis là, t'es comme, fuck, le dude qui était number one avant, il est encore number one, and I'm not! Ouais, c'est comme... Non, mais c'est vrai, c'est comme quelque chose, comme... Parce qu'il y a une partie qui est de la pratique, mais il y a une partie que c'est juste... Some people have it. C'est comme... Dude, Marvin Gaye, ça vient de Dieu, man. Dude, tu peux pas... c'est pas juste pratique, il fait des réchauffements. Non, dude, some people have it, some people don't have it. Fait que c'est comme... As you get to 30s, il y a beaucoup de monde qui font des moves comme de vie, d'argent, d'achat, dans le matériel, dans le confort, dans la projection du futur. And when you get to 40, t'as la nouvelle génération de 20 ans qui sort. Puis moi, ce que j'ai beaucoup vu de monde qui ont fait comme « Fuck, man, ils vont nous pogner nos jobs. » Alors que c'est comme « Dude, let's do that generation don't go through all the shit we went through. Yeah. » Ça reste qu'il y a eu une époque où le rap était un fait immigrant. Puis après ça, il est devenu un fait québécois francophone que personne calculait, mais qui s'est organisé de son bord. Puis aujourd'hui, man, toute l'industrie regarde ce que le rap fait parce que c'est eux autres qui ont les bons chiffres, c'est eux autres qui ont un vrai crowd, c'est eux autres qui contrôlent les meilleurs labels, qui font le plus de cash. Les festivals. C'est eux autres qui ont les meilleurs shit. Fait que quand tu regardes aussi comme tout le réseau francophone, ça n'existait pas dans les années 50. Quelque part à la fin des années 68, quand il y a eu la Révolution tranquille, ils sont organisés, ils ont tout organisé. Puis là, quand tu regardes tout l'argent qu'il y a pour la scène francophone, c'est pas juste parce qu'ils sont francophones puis ça leur tombe dans les mains. C'est parce qu'il y a une génération qui a work comme un malade. Puis après ça, il y en a eu deux, puis là, on est rendu à la troisième génération qui travaille comme des malades. Ça reste que quand tu fais le tour du Québec avec un projet latino, que j'ai eu la chance de faire, t'es dans la slot qui donne genre le projet de musique du monde. Il y en a une par année, il y en a deux par année. Puis ça donne que c'est toi, tu fais le tour de tout ça, mais t'es dans le réseau francophone. Puis partout, quand t'arrives dans ces places-là, le réseau latino n'existe pas. Puis tout le monde veut être un artiste. So, il y a un moment qu'il faut que ce réseau-là s'organise. Parce que moi, je peux aller jouer. Il y a une demande pour qu'il y ait de la musique latine tous les mois à Gaspé. Mais même les dudes qui habitent à Gaspé, ils peuvent pas jouer tous les mois. Non, c'est ça. Le crowd se tanne. Mais par exemple, il y a 10 ans, il n'existait pas 20 bandes que tu peux faire tourner. Là, présentement, il y en existe 70, 80, 90, puis probablement plus, parce qu'il y a plein d'affaires que je suis même pas au courant qui existent. Puis c'est la première fois que la musique latine au Québec, tu peux être pas au courant, même si tu essaies de te tenir informé. C'est jamais arrivé, tout. C'est malade, là. Puis le reggaeton, même si on est en train de voir comme une affaire, puis on dit oh, c'est l'explosion du reggaeton, c'est un revival. Ça a déjà existé. Mais oui, exactement. Ça a déjà existé à une autre génération, il y a 15-20 ans. Il faut se rappeler aussi qu'ici au Québec, on a eu Cubanito qui a roulé pendant la radio pendant mais longtemps. Même avant ça, il y a déjà eu le shit. B.O.C. où est-ce qu'il y avait Guadeloupe, mais ils ont passé à Musique Plus. Moi, c'est là que je les ai vus aussi. Il y a déjà eu ça, puis c'est une culture qui a jamais été morte. C'est une culture qui est vivante. Mais c'est peu de fois le latino s'est retourné vers le Québec puis a regardé le shit. Puis présentement, toutes les bands rêvent d'exporter. Mais le meilleur cash que quelqu'un peut faire, c'est l'argent que tu peux faire juste proche parce qu'il n'y a pas de dépenses. Fait que ce réseau-là, il faut qu'il se développe parce qu'il y a plein d'argent au Québec à faire avec la musique latine. Le monde aime la musique latine. Il n'y a jamais eu autant d'écoles de danse latine ever. C'est là le moment. Puis dans toutes les politiques culturelles, c'est écrit. C'est écrit. We just gotta go and. C'est juste savoir quoi faire aussi, même comment le travailler. Puis je trouve que. Trouver les bonnes personnes aussi. Ouais, puis le faire avec les bonnes personnes. Puis il faut que tu sois informé aussi. Là. C'est pas juste devenir un artiste. There's job that goes with that, you know. Comme si la business est grosse. Fait dans le fond, il faut que l'artiste. Solo tiene que tener la passion, mais aussi, genre, faut que tu aies le désir de travailler pour arriver où ce que tu veux aller. Parce que si t'as pas ça, c'est dead. Là. C'est juste. Yeah, mais au-delà de ça, il y a une arrogance de beaucoup d'artistes de take shit for granted. Les artistes peuvent pas exister sans du monde comme vous, man, qui spread l'affaire d'une autre manière. Fait que c'est comme, même si le monde il pense que c'est des shit séparés puis que the winner takes it all, il reste une communauté qui doit s'entraider.
puis qu'on est obligé d'interagir ensemble, tu sais. C'est vrai. Puis moi, je suis quelqu'un d'arrogant. Mais je suis rendu à un âge vénérable, là. que je suis rendu à une place que je veux interagir avec les gens parce que je sais que powers in numbers. Bouga de be chill, là. Non, mais c'est comme... Mais dans le fond, t'es plus arrogant, c'est ça que t'essayes de dire. T'es pas arrogant, là. Ah, je suis encore arrogant, man. Yo, mais moi, ce que j'ai remarqué récemment, tu sais, comme, tu sais, je suis Bougat quand même depuis... À cause, je l'ai connu beaucoup avec Chele, avec Sonido Pessar. Puis là j'ai remarqué récemment qu'il est beaucoup actif, comme, tu sais, côté latino-urbain, tu vois, là, il commente, tu vois, justement, son côté... C'est nice. C'est nice. Il est actif à la scène latine. So, moi, dans le fond, ce qu'on aime demander aussi, c'est votre processus de création. Surtout dans ton dernier projet, dans le fond, que vous avez fait ensemble. Parlez-moi de ça maintenant. Votre processus de création dans le studio. Peut-être que t'étais pas dans le studio, c'était dans le chalet. Tell me about that. Man, honnêtement, moi, normalement, like, je suis pas comme... quand je vais écrire, usually, c'est la musique qui m'amène, genre, tu sais, il y a du monde qui font juste un book of rhymes, puis write rhymes, like... Back in the day, j'étais plus comme ça, mais maintenant, c'est vraiment plus la musique. Tu mets la musique, ça m'amène ici, puis là, je commence à écrire, puis I'm good to go, là. C'est plus dans ce sens-là. Puis justement, avec Bougat got so much heat, fait que c'est jamais un problème, genre, Fait que dans le fond, t'écoutes, puis là, t'as dit, yo, let me drop this. Ou il m'envoie les beats, là, you know what, I'm good, I'm ready, on peut rec, you know, je suis pas... ou, ben, c'est ça pour... des fois, pour faciliter le processus, j'écris pas forcément en studio, mais je viens prêt, like, ready to rec. Mais ça part vraiment de la musique, un concept, des sounds like this, puis tu sais, on y va comme ça, je fais pas juste... Ben plus maintenant, tu sais, dans le temps, je faisais juste spit, tu sais, comme des bars, non, mais là, vraiment, c'est... Non, tu sais, ça m'inspire, ouais, faut que, ça peut être n'importe quel beat, là, le genre confondu, whatever, tu comprends, mais que once I get it, genre que je vois ça dessus. Where are we going? Yeah, exactly. Puis il ajoute son expertise, puis ça, tu sais, il amène le... Comment Ça sonne Goya. C'est comme ça avec le sel à l'Argentine. Ça sonne Bougat. Exact. Comment tu fais ça, toi? Ben moi, je suis vraiment comme... J'ai beaucoup écrit dans le vide. And then I'm looking for beats and I try it on this and that. And then at some point, ça match, tu sais. Mais après ça, j'ai commencé à vraiment écouter le beat puis me dire comme l'émotion est déjà là. Tu sais, c'est comme la métaphore du monde qui font de la sculpture puis qui disent la sculpture est déjà dans la pierre, faut juste le sortir. Je le vois beaucoup comme ça, le beat il dit déjà quelque chose. Puis quand tu écoutes vraiment le beat, d'habitude, il y a un côté cinématographique à la chose que tu peux amplifier avec la voix. Fait que moi quand j'écris, j'arrive comme Mehdi aussi de cette manière-là. Sauf que over and over, ce que je me rends compte, plus que je fais de la musique, c'est comme on a tendance à faire un beat puis juste coller un vocal dessus. Ouais. Mais le vocal, quand il se colle dessus, il devient le main ingredient. Fait qu'il faut que tout le reste serve le vocal. Fait que c'est comme le vocal, même s'il s'inspire d'une émotion du beat, il y a quelque chose qu'il y a dedans. Puis en modifiant comment le beat est fait, tu peux amplifier ça encore. Et là, t'arrives à une place nice. Fait que j'ai tendance à beaucoup... C'est des heures et des heures, même. Mais que tu t'écoutes, puis... T'as besoin d'être aussi avec l'artiste, dans le fond. Des fois, oui, puis des fois, non. Okay. Des fois, t'as besoin juste d'avoir le vocal, puis t'écoutes. Puis il y a un moment où everything turns out clear, puis tu fais ça, puis là, le vocal qui était 9 sur 10, ben boum, man, il est rendu 12, tu sais. Mais c'est vraiment... Il faut écouter. Il faut écouter, man. True, man. Faut que t'écoutes bien, dans le fond, le flow, la voix, Yeah. où est-ce que je peux le rentrer, puis Yeah. tout. Shit. Puis tu sais, comme dans la nouvelle génération, où beaucoup de monde qui ont beaucoup de succès sont vraiment dans une logique de la rapidité. Ah, j'arrive, yo, j'écris vite. J'écris pas. Ça. Tu fais le beat en 3 secondes. Oh shit, malade. Ah! Mais c'est impressionnant, le processus de la rapidité. Sauf que moi, je suis vraiment pas là-dedans. Moi, je suis dans la lenteur totale. Toi, tu cherches la qualité, là. Ouais, je cherche que l'émotion soit exacte. T'es perfectionniste, tu dirais? Bah ouais. Ouais, tu peux pas... Et il te fait recommencer, vous t'écrivez. Yeah, no, what do you mean? What's wrong with it? What do you mean? Non, mais c'est chill, c'est chill. Ouais, non, mais c'est bon aussi que tu sois de même.
Tu sais, c'est pas toujours. Ouais, c'est bon, yo. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'il faut du monde comme ça. Des fois, C'est c'est vrai. comme, tu sais, l'ingénieur, ouais, vas-y, tu sais, puis t'es comme. Ouais. Yeah. Mais il y a une place dans ça quand tu le fais, man. Tu sais, comme, même si c'est moi qui est en train de produce, ça reste son track, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a une place que oui, il faut que tu t'en fasses dans les feuilles du tapis, mais faut pas que tu sois en train de fourrer des mouches pour fourrer des mouches, tu sais, ça sert à rien. Fait que c'est comme... Check combien Non, il y a mais dit c'est ça, là. c'est vrai, mais c'est Facts. ça. Puis il y a une place que l'ego, il rentre, puis tu veux avoir raison juste pour avoir raison. Puis, tu sais, comme j'ai appris, comme... La vérité, là, sur le moment, là, le snare, il est 2 dB trop fort, ça me fait fucking chier. Mais dans 3 semaines, je vais réécouter l'affaire, puis je m'en rendrai même pas compte, là. Fait que, tu sais, il faut... Il y a des affaires qu'il faut que tu lâches, puis il faut travailler avec du monde dans une logique, tu sais, comme... Moi, j'envoie des beats à Mehdi, lui, il travaille à son max dessus, j'ai fait confiance pour ses vocales, il me fait confiance pour ce que je mets. Après ça, on l'envoie à un gars qui mixe, qu'on a dit à peu près aucun... Yeah. On a travaillé avec Andrés Odone, qui est un de mes super amis au Mexique, puis... C'est lui qui mixe. Ouais, mais c'est le killer, puis c'est lui qui fait tous les mix pour Nocturrec, puis... Mais tu sais, c'est comme... C'est bon avoir quelqu'un qui se concentre sur son domaine, comme par Yeah. exemple le mixing, right? Parce que vous, à un moment donné, c'est tellement que c'est répétitif, ça va être comme... Tu sais pas où mettre ou ajuster quelque chose, peut-être, selon moi. Il y a ça, mais il y a aussi... C'est une autre oreille. Quand tu mixes, quand tu fais un record, man, donner ça à quelqu'un, puis accepter qu'il va mettre sa touche personnelle. Ouais. Puis ça va pas être comme toi, tu veux. Ça va C'est être vrai. comme lui, il voit Ouais. ce qui lui tombe dans les mains. Mais c'est une personne de qualité, puis il va faire une bonne job. C'est ça. C'est vraiment cuando te entregas, bro. Y eso es un gran problema que tenemos en música, la gente quiere controlar todo. Y ese momento de entrega es como, ya estoy en la boca del diablo. My job's Ay, done. Boom. do your thing. C'est vrai, ça. Des fois, je pense que c'est un peu de l'orgueil aussi qu'on a, là, t'es comme... Mais oui. Puis c'est vrai, des fois, que même... Ça donne que ça va t'aider, dans le fond. Là. Tu vas être mieux à produire, même, aussi. Yeah, mais plus que de l'orgueil, man, c'est... On a tendance à penser au rap tout le temps comme la nouvelle musique, puis un shit qui évolue tout le temps, puis Ouais. Dude, y a pas plus conservateur que quelqu'un qui est dans le rap, man. La gente tiene una mente muy cerrada. Tienen una idea muy precisa de lo que quieren. Yeah, a ver, o sea, no pasa nada. De todas maneras, no va a pasar nada con... O sea, tu sais, comme c'est... Le monde qui pense que parce qu'ils sont comme ça, là, ça va marcher, là. Yo, probablement ça va même pas marcher. Puis quand le monde y marche, ils savent même pas pourquoi ça marche. Yo, ça, c'est... Il y a une partie Yeah, que tu peux après, pas c'est calculer, juste- man. Tu Mais- le lances out there, puis c'est comment ça te revient, là. Yeah. T'es pas responsable, you just let it It's go. Yeah. Moi, c'est le monde qui dit ça. Yo, tu me comprends pas, bro. Tu me comprends pas. Et T'es pas prêt, non, vous êtes pas ouais. prêt. Vous êtes pas prêt pour ça. Ouais, vous êtes pas prêts, Vous là. êtes pas Vous prêts. connaissez pas la vibe. Ouais, oui. Elle est où ta vibe? Hay Ça que passe dejar las by, cosas là. ser. Mais c'est vrai, c'est très dope ce qu'il vient de dire, man. Bougat, shout out. Dis-nous aussi maintenant, parlez-nous maintenant, c'est quoi votre inspiration? Where does it come? Là, on a parlé un peu de rock. Chacun de vous, qu'est-ce que vous aimez écouter aussi, genre, quand vous êtes seul? L'inspiration. Man, moi, honnêtement, j'aime beaucoup le reggae, man. T'aimes beaucoup le reggae? J'aime vraiment beaucoup le old school reggae, dancehall. Yeah. Ouais, j'aime beaucoup des vieux, ben, ouais, Bugano, j'ai des disques, like old stuff. Old stuff. Ok, Like, ok, ouais, là, old tu stuff, t'en vas ouais. où, là, dans old, là? Oldies, vraiment, de... Non, pas forcément oldies, 90s, là, tu sais, mais comme du Sade, tu sais, comme du... tu sais, des, tu sais, Yeah, Sade, c'est le shit, man. ouais, tu sais, C'est comme genre- old school. Sinon, tu sais, ou en même temps, je fais de ça, mais j'ai un côté que j'aime tout ce qui est nouveau, ce qui se fait. Même si, je veux dire, je m'identifie pas dedans. Mais tu sais, il y a de la musique comme, disons, le trap, les affaires, tu sais, comme... C'est comme, for a minute, tu sais, ça The me new donne... waves, the Yeah, new gives you waves. into- tu sais, juste parce que, tu sais, it's free, genre, tu sais, c'est comme... Fait que, ouais, tu sais, comme... Honnêtement, comme dans mon char, c'est souvent du reggae, des fois même du... Ben, tu vois, je donne de bombe du Taligoya. Oh, Taligoya. Yeah, just Ouais, to let ouais, you ouais. know, ça, fait que, New York, ça. ouais. Ça Drill, il dépend fait, là. aussi, T'aimes ça, la drill? mais sinon, pour ce qui est inspiration, as far as comme la musique puis le texte, moi, Yeah. souvent, c'est plus comme ma vie, tu sais, des trucs d'expérience, un peu, tu sais, qui parlent de ça, tu sais, on est un peu plus mature, un peu plus vieux, fait que souvent, ça va refléter, tu sais, des mises en scène, des scénarios de ta vie actuelle, là, tu sais, c'est comme le kid qui a 20 ans qui parle de trucs, c'est comme, I can't relate to that, c'est pas ce que je fais, tu comprends? Fait que pour moi, c'est plus comme,
borderline life music, tu comprends? Puis toi, Bougat, Ben, moi, je suis rendu à une place, man, que I listen to anything. t'écoutes de tout? J'écoute vraiment tout, man. Puis des genres que j'aurais jamais pensé écouter de ma vie, là. J'écoute du classique, j'écoute du country. J'aurais jamais cru arriver sur un record de country puis dire, dude, c'est fucking dope. Mais c'est comme, je suis rendu un peu plus deep. Est-ce que tu crois que ça a à voir avec une mentalité de producer, ça? Le fait d'aller découvrir d'autres sons Ben... Oui. et mettre ta twist, genre? Ben, en fait, moi, je suis rentré dans la production en samplant. Ok, by sample. Avant de, oh, je vais produire, les keyboards étaient whack, les drum machines étaient, à part le 808 que tu pouvais pas te payer à Québec, tu sais, comme, il y avait pas quelque chose de dope, puis, fait que c'était simple, tu sais, c'est comme, tu trouvais les records, puis la première chose que tu vas through, c'est les records de tes parents, puis après ça, tu tombes dans une collection d'autres mondes, fait que c'est comme, même si je sais pas, moi, c'est un fucking disque de Nana Mouskouri. Moi, je suis pas là pour écouter Nana Mouskouri. Je suis là pour trouver un boot, man, que je peux flip puis faire quelque chose de badass, tu comprends? Moi aussi, des fois, je fais ça. Fait que t'es pas en train d'écouter les records pour l'artiste. T'es en train d'aller chercher des idées musicales puis des textures, man. C'est ça que tu cherches, tu sais. Fait que la minute que t'es là-dedans, man, tu tombes dans tout, tu sais. Puis là... Veux pas, tout le monde qui collectionne des vinyles à Montréal savent que à Montréal, tu trouves tout le temps les mêmes vinyles. At some point. Puis si t'es à Québec, tu trouves tout le temps les mêmes vinyles. Si t'es à Trois-Rivières aussi. Mais là, moi, j'ai déménagé, man. Puis je tombais à une place où les vinyles qu'on me donne, là, je capote, man. T'es blessé. Je me fais vraiment T'as donner... du stock, là. Je me fais full donner d'affaires des années 40, des années 50 américains, Keb. Oh, 40, 50. Yeah. Beaucoup. Puis je me suis fait donner des collections de disco, man. Beaucoup de monde disent que c'est wack le disco. C'est fucking wack quand c'est wack. Mais quand c'est bon, c'est vraiment bon, man. So, j'ai pas la mentalité fermée, mais mes enfants m'ont appris, man. C'est pas... tu sais, le monde a tendance à écouter un track puis dire genre « Yo, oui, mais la bass pour être plus, ou tu sais, le drum, ou tu sais, comme... » Les enfants, man... Yeah, les enfants, il y a une switch oui non, man. C'est bon, c'est pas bon. Puis une fois que c'est oui, c'est oui. Demande-moi pas si je suis down, c'est bon, laisse-le. Puis quand ils sont pas down, c'est non. Puis après, pourquoi? Non. Fait que tu sais, c'est comme... J'ai appris à être plus proche de ce que je pense, puis c'est vraiment le fun d'écouter des vinyles à la maison parce que c'est vraiment comme... Ça non. On pense. Ça non. Les CD aussi. Mais quand c'est bon, man, c'est comme oh shit. Puis là, tu t'es assis, puis tu l'écoutes. Il y a de l'information derrière tout ça. C'est fraîche. Yo, producers, écoutez, man. C'est ça, là. Mais là, on est rendu à notre prochaine partie de Exposé. On était trop sérieux. On va mettre un peu de sauce. On est rendu à la partie qui est exposée avec les questions croustillantes. Ça, c'est les... Ouais. Vous avez un sound effect de j'ai noir, mis de là. l'effet, OK, première question. Réponse de chacun. Ouais. Donc, s'il y aurait un film sur votre vie, quel serait le nom de ce film? En espagnol, en français, en anglais? Hijo de Poutine. Oh. Yo, mais ça, c'est ton IG. C'est dope, yo. J'aime trop ça. Shout out à Mariano Franco qui l'a sorti. Hijo de Poutine. Yo, c'est comme dire hijo de la ramputa. Tu dis hijo de Poutine. Poutine. Yo, c'est dope. Shout out, c'est fresh. Best of both worlds. Best of both worlds. Yep. Et si je comprends bien, tu dis ça à cause du fait latino et haïtiano. Yeah. C'est tellement plus classe que moi. Hijo de Poutine. Hijo de Poutine. Hijo de Poutine. Mais j'aime les deux, Yeah. c'est dope. Puis, dites-moi, dans votre film, vous serez le vilain ou gentil? Les deux. Oh. Yeah. Moi aussi. Tout le monde a la possibilité d'être le vilain puis le gentil. Puis tout le monde l'est dans sa vie. Oh, facts. Ok, on va aller avec la prochaine. Si vous pouvez effacer quelque chose dans ce monde, ça serait quoi? On va commencer avec Mehdi. Man, l'ignorance. Oh. Tell them! Straight. L'ignorance. Ouais.
Il n'y a rien à dire. Yo, moi, je dis rien, là. Moi, là, j'attends Bougat. Les poutines. Non, dis pas ça, les poutines for you. Mais non. Man. Après ça, qu'est-ce que tu veux répondre, man? C'est ça, là. Il y en a plein. Yeah, il y a plein d'affaires effacées, mais je crois pas à effacer, tu vois. C'est comme les graffitis là, que le monde efface. Là. Ouais, c'est Dude, there, hein. comment les villes n'ont pas encore compris que c'est les gars qui font les graffitis qui font les compagnies qui effacent? Ouh. You know what I'm saying? C'est comme... Oui. Tu peux pas effacer les shit. Les shit sont là, man. Ouais. Good answer, good answer. Good answer, yeah. Good answer. Il a patiné. Merde. Yo, mais ça veut dire que vous il n'avez fait plus pas le de- droit de choisir cette réponse-là. Là. Ça, c'est juste Bougat. Parce qu'elle est facile à répondre comme ça. J'imaginais déjà. Et ça m'a pris du temps. Ah, ouais. C'était bien eu. Vas-y, prochaine. OK. Quelle est votre plus grande peur? Mais I have no fear, man. Non? Lui, comme... Man, un peu comme... J'ai pas de fear en tant que tel, mais ma plus grande peur, c'est de pas être là pour mes enfants, man. Oh. Mais c'est pas une peur, mais c'est plus comme un... C'est dommage si ça Yeah, arrive. c'est ça, plus dans ce... Yeah. Ouais, dans Mais, ce sens-là. mais depuis moi, on est proche Yeah. dans notre mentalité, man. Mais c'est comme... chaque fois qu'on voit quelqu'un qu'on aime, on leur dit, man. Yeah. On essaie d'avoir les relations les plus vraies avec le monde qu'on peut. Puis on profite de ce qu'il y a quand il l'a. Puis... Ah, we're old also, tu sais. Wow. Once you cross the 40 line, c'est comme, tu sais, j'ai des amis à Oaxaca qui m'ont dit, en la vida, en la naturaleza, todo nace, crece, se reproduce y muere. True. Ya somos nacidos, crecidos, reproducidos. What's next? C'est ça. That's what's up, you know, that's the C'est next ça. thing, tu comprends? Fait que c'est comme, la vérité, c'est que nos enfants sont pas criados au complet, encore. Fait que, on a encore une couple d'années, yeah! mais c'est comme, je crois pas à la peur, je crois pas que c'est une bonne conseillère, puis je crois pas que c'est un bon état, puis je crois pas au matériel. Quand on va mourir sans rien. On va rien apporter avec nous après. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est comme, ça sonne super cheesy de dire j'ai pas peur de la mort. Ouais. C'est pas vrai que j'ai pas peur de la mort, je sais pas c'est quoi. Sauf que je vis comme si c'était demain, tu comprends? Si ça vient, j'essaie de vivre pour que chaque soir je me couche puis je me dise ça peut venir demain, it's all good. Yeah. Dans mes relations, dans mes pensées, dans mes envies. C'est ça. Il est dead. OK. J'aime ça. J'aime les réponses que j'entends. Là. Yo, c'est des grosses réponses. Hein. C'est super présomptueux, mais on a réfléchi à ça. Shit is real! Ça, c'est triple winch. On va arrêter ça là, mais ça, on finit ça bien, on va pas demander rien C'est d'autre. ça, là! Je pense que c'est... Yo, merci beaucoup, guys. Premièrement, Merci à beaucoup toi, merci pour à vous, guys. votre Sérieux. temps, d'avoir venu ici à exposer. Pour nous, c'est un honneur, même, que vous soyez là. Là, c'est votre moment à vous. On veut que vous donnez vos shout-outs. S'il y a du monde que vous voulez shout-out, vos réseaux sociaux, c'est le moment. Et, guys, si vous n'êtes pas encore soit subscribe dans notre record, si vous n'êtes pas encore subscribe à Mehdi ou bien à Bougat, arrêtez de niaiser, man. On va vous laisser le lien en plus du vidéo Ben clip oui. en bas. So, allez checker ça. So, guys, c'est votre temps. Me again? OK. Mais Mais au sérieux, shout-out à vous autres. Tu sais, c'est toujours cool d'avoir du monde qui sont derrière la scène, mais qui essaie de tu sais, Merci l'amener ailleurs. So, thanks for the invite. Puis même chose à Montréal, tout le monde qui font leur truc, qui sont focus. Shout-out to you. Shout-out to Dwendy also. Je sais que ça fait un petit bout qu'il fait son shit. Je vais juste give a shout-out. Shout-out. Ben oui, Shout-out. shout-out à Shout-out à live, live. ben Oui, oui. le Dwendy. For real. Yeah. oui. Ouais, c'est vrai. Also, side note, une plug pour mon truc aussi. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Psom, Positive State of Mind. Allez Grosse checker marque. ça, PSOM sur IG. Puis vraiment juste ça, man. Send it out, positive energy to everyone out there. Justement, le hoodie Yo, de Bougat, le c'est hoodie là PSOM. ici, guys, moi justement j'en veux un là. Mais yo, très très dope, guys. Allez checker ça, man. Ça c'est PSOM, Positive State of Mind. Évidemment. Positivos. yeah, mais le monde, vous savez, comme je pourrais faire une énumération de tous les trucs, mais just Google me. Baila. Just Google it, tu sais, comme
Si vous êtes intéressé pour de vrai, faites-le. Puis si vous n'êtes pas intéressé, ben ça sert à rien, je sais. So, basically, that's it. On est là, man. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est un honneur. Gracias, viejos. Bless, yo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Puis, yo, ça a été nos invités numéro 34, man. C'est chaud. Merci beaucoup tout le monde. Gang signs, Merci à tout le people. monde qui nous écoute. Si vous êtes encore en train d'écouter ça, ok, gros shout-out à vous, man. C'est ça, non? Yo, j'espère que vous allez subscribe en plus. Shout-out à nos sponsors. Shout-out à, tout le crew qui est derrière la scène. Sans eux, on peut rien faire. So, yeah. We Peace. out. We out. Peace.